Salut tout le monde, yourself, c'est Casey. Scott, je suis trop content d'être ici à Hermosillo, au Mexique. Comme vous le savez peut-être, j'adore découvrir de nouveaux endroits. Et Hermosillo, c'est une ville que je voulais visiter depuis super longtemps. Cette ville est la capitale de l'État de Sonora, dans le nord du Mexique. On y trouve des paysages désertiques magnifiques et elle est chargée d'histoires anciennes. Et devinez quoi? Hermosillo ne m'a absolument pas déçu. On la surnomme la ville du soleil. Et je comprends vraiment pourquoi. Maintenant, le soleil brille tellement fort ici. Regardez, tout est baigné d'une lueur dorée et chaleureuse. C'est comme si on avait un filtre beauté activé en permanence. Mais attention, le charme d'Hermosillo ne se limite pas à son soleil, oh non. Cette ville a une atmosphère vraiment spéciale, une énergie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un peu comme un Rio de Janeiro en plein désert. Vous ne trouvez pas. Les traditions anciennes et la vie moderne s'y mélangent à la perfection. La nourriture est délicieuse et les gens sont incroyablement accueillants. Au cours des prochains jours, je vais explorer Hermosillo en profondeur. Son cœur battant. Je vais faire de la randonnée en montagne, visiter des églises anciennes et des musées. Et bien sûr, je vais essayer de goûter autant de carne asada que possible. Alors, vous êtes prêts? Ça va être un voyage absolument incroyable. Notre première étape dans notre aventure à Hermosillo, c'est on va grimper le Cerro de la Campana. Cerro de la Campana, ça veut dire montagne de la cloche. Et ce n'est pas n'importe quelle montagne, vous savez. C'est un site emblématique et d'ici, on a une vue sur tout Hermosillo. Un peu comme la vue de Naples depuis le Vésuve. Les gens du coin disent qu'elle s'appelle comme ça parce qu'elle a la forme d'une cloche. Mais pour vraiment comprendre, il faut le voir de ses propres... Mais c'est une domine toute la ville. La vue est juste incroyable, époustouflante. Vous pouvez voir le désert, les rues animées. Et au loin, on aperçoit même la Sierra Madre. Ce panorama est génial. Atteindre le sommet, c'est... L'expédition, ce n'est pas une simple promenade de santé, hein? Le sentier est escarpé et rocailleux, un vrai chemin de montagne. Ça va mettre à l'épreuve votre endurance, votre volonté. Et peut-être même votre raison. Mais, croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Quand vous arrivez au sommet, ce sentiment d'accomplissement est indescriptible. C'est juste magique, surtout au coucher du soleil. Le spectacle est de ceux qu'on n'oublie jamais. Bon, après notre ascension du Cerro de la Campana, maintenant, il est temps de plonger un peu plus dans l'histoire et la culture d'Hermosillo. Et pour ça, quel meilleur endroit que la cathédrale métropolitaine de Notre-Dame de l'Assomption, en plein cœur d'Hermosillo? Cet endroit est vraiment spécial, croyez-moi. Ce n'est pas juste une église, les amis. C'est un véritable symbole de la ville. Un témoin de sa riche histoire et de la ferveur de ses habitants. Construite au XVIIIe siècle. The Révolution turquoise, right? Révolution du changement d'époque et tout ce qui va avec. Tu vas imaginer un peu toutes les histoires que ces murs pourraient raconter. Rien qu'en se tenant à côté de cet édifice majestueux, on ressent une sorte un profond respect. L'architecture est tout simplement sublime, époustouflante. Regardez-moi ces tours qui s'élancent vers le ciel, ces sculptures finement travaillées et ces vitraux colorés. On a l'impression de faire un bond dans le passé, presque à l'époque de Michel-Ange, vous voyez. Et vous savez, le top, même si la religion, ce n'est pas votre truc, vous ne pouvez que être touché par la beauté et l'histoire qui se dégage de cet endroit.
c'est un véritable chef-d'œuvre, une œuvre d'art tout simplement. Ça nous rappelle la puissance de la créativité humaine et l'importance de préserver notre patrimoine historique. Allez, on entre voir ce qui se passe à l'intérieur. Dès qu'on franchit le seuil, on est enveloppé par une vague de fraîcheur et de sérénité. C'est comme une oasis de calme, un refuge loin de la chaleur et du tumulte de la ville. Et quand on lève les yeux, waouh! On est sûr d'Ursin Wuzizi Prounce par la magnificence de l'endroit, les voûtes élancées, l'hôtel richement décoré, la finesse des détails artistiques. C'est vraiment impressionnant. Franchement, c'est à tomber par terre. Être ici dans un lieu imprégné de siècles d'histoire et de dévotion, c'est une expérience vraiment à part. Mais c'est difficile à décrire. Il y a une atmosphère, ouais, c'est juste différent. On se sent tout petit face à ça. Perso, je ne suis pas très religieux, mais je dois avouer qu'il y a une énergie particulière ici. Une paix, une quiétude qu'on ne peut pas nier. En déambulant dans cette cathédrale, je ne peux m'empêcher de penser à toutes les personnes qui ont foulé ces mêmes dalles avant moi. Des générations et des générations de familles qui sont venues ici pour prier, pour célébrer les moments de joie, pour pleurer leurs disparus, pour chercher du réconfort. C'est un rappel puissant qu'il y a des choses qui transcendent le temps. La foi, l'espoir, l'amour. Ce sont ces choses qui nous unissent tous, peu importe nos origines ou nos croyances. Et c'est un peu ça, l'essence du voyage, non? C'est un peu c'est s'immerger dans les cultures différentes, bousculer un peu nos certitudes et ouvrir notre esprit. Donc, même si la religion n'est pas votre tasse de thé, je vous recommande chaudement de visiter la cathédrale de l'Assomption. C'est un pan d'histoire fascinant et un emblème incontournable du paysage d'Hermosillo. Bon, les amis, quittons un instant les rues animées d'Hermosillo pour découvrir ce musée absolument génial. Le voici, le Museo de Culturas Populares et Indígenas. C'est un peu comme un voyage dans le temps, non? Il y a un instant, on était encore dans l'agitation de la ville et depuis et est plongé au cœur de l'histoire de Sonora. C'est un véritable trésor pour quiconque veut comprendre l'histoire de cette région et les peuples qui l'habitaient il y a bien longtemps. Il explore les racines et des communautés indigènes de Sonora, leurs traditions, leur art et leur mode de vie. Tout est conservé et présenté avec un immense respect. Dès qu'on y entre, on sent que ce n'est pas juste un vieil bâtiment rempli d'objets anciens. Il y a une énergie vivante ici. On peut presque sentir les esprits du passé vibrer. Chaque artefact est chargé d'histoire, de culture et des récits de générations. C'est vraiment émouvant de penser aux gens qui ont vécu ici et aux traditions qui ont façonné cette terre. Ça nous rappelle qu'un lieu est tellement plus que ce que l'on voit en surface. Ce qui m'a le plus marqué dans ce musée, ce sont les textiles. Les motifs complexes et les couleurs vibrantes d'Astory. Chaque fil semble raconter une histoire. Le savoir-faire est tout simplement incroyable. On sent que chaque pièce a été créée avec cœur et passion, comme si elle avait sa propre âme. Et je me suis dit, ce ne sont pas juste des objets. Ils représentent leur culture, leurs croyances et leur lien avec la terre. Chaque symbole, chaque couleur a une signification. C'est leur façon de communiquer, leur façon de raconter des histoires. C'est ça,
la puissance de ce genre de musée. Il crée un pont entre le passé et le présent. Il nous rappelle que nous sommes tous connectés par nos expériences humaines partagées. C'est comme regarder à travers une fenêtre, pas seulement sur des objets, mais sur une autre époque, un autre mode de vie. Ça nous permet d'apprécier la richesse et la diversité de l'histoire humaine. C'est vraiment fascinant. Honnêtement, j'aime beaucoup visiter les musées. Mais celui-ci, il m'a vraiment touché. Il m'a fait réfléchir, pas seulement aux objets eux-mêmes, mais aux histoires qu'ils racontent, aux gens qu'ils représentent. C'est là qu'on touche vraiment à l'âme de Sonora. Je pense que ça nous fait du bien à tous. Ça nous aide à apprécier davantage le passé et les cultures qui ont façonné notre monde. Surtout dans un endroit comme Hermosillo, où l'histoire est littéralement tissée dans chaque rue, chaque brique de la ville. Alors, si jamais vous passez par ici, ne manquez surtout pas de visiter le Museo de Culturas Populares et Indígenas. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. C'est une expérience que vous n'oublierez pas de sitôt. Et qui sait, peut-être que ça vous inspirera à en apprendre davantage sur vos propres racines et traditions. Parce que plus on en apprend sur notre passé, mieux on peut façonner notre avenir. Bon, les amis, parlons un peu de la Plaza Zaragoza. C'est le cœur de Hermosillo, le véritable centre névralgique. Vous voyez, l'endroit le plus vibrant de la ville. C'est animé jour et nuit, rempli de locaux et de touristes, tous profitant pleinement de l'étang. Des ambulants qui proposent toutes sortes de choses, du maïs grillé à l'artisanat. Il y a de tout. Les enfants courent après les pigeons. Les couples se promènent main dans la main. Et les musiciens de rue jouent des sound force, des securities at every tower and backward. C'est un véritable festival pour les sens. L'ambiance ici est électrique, non? On se sent incroyablement vivant. On se surprend à bouger au rythme de la musique, parfois sans que la ville entière respire, et vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre une grande inspiration, vous aussi. C'est ça, le vrai sens du voyage, n'est-ce pas? Vivre ces petits riens, ces expériences authentiques. C'est ça qui vous fait vous sentir vivant, connecté à quelque chose de plus grand. Ce qui est fascinant avec la Plaza Zaragoza, c'est qu'elle est comme une ville en miniature. D'un côté, on a des bâtiments. Ils sont colonial, avec des détails complexes et des façades baignées de soleil. C'est grandiose. Et de l'autre, des cafés et des boutiques modernes et tendances. Le passé et le présent se rencontrent. Ils coexistent en parfaite harmonie. Et la bande-son ambiante est géniale aussi, non? C'est comme une symphonie urbaine. Le brouhaha des conversations, les rires des enfants, les accords de guitare, le clapotis de la fontaine. And the star to la bande son parfaite d'Hermosillo. On pourrait passer des heures sur un banc, simplement à observer les allées et venues, la symphonie de l'atmosphère. Et croyez-moi, on ne s'ennuie pas une seconde. Pour de toi, pour honnête, c'est exactement ce que j'ai fait. La Plaza Zaragoza, ce n'est pas juste un bel endroit. C'est un lieu où les gens se rassemblent, échangent, célèbrent et partagent des histoires. Les familles pique-niquent, les amis papotent, les artistes exposent leurs créations, les musiciens donnent des concerts. C'est un véritable carrefour, un lieu de brassage où tout le monde se rencontre. C'est un lieu de rassemblement, un espace ouvert
où les différences crowns s'effacent, laissant place à un sentiment d'appartenance, à un véritable esprit de communauté. C'est ça que j'aime à Hermosillo, une ville qui a le cœur sur la main, qui célèbre la vie, qui valorise sa culture et qui accueille les visiteurs à bras ouverts. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de recharger vos batteries, si vous voulez vraiment sentir le pouls d'Hermosillo, alors direction la Plaza Zaragoza. Votre esprit vous en remerciera. Salut tout le monde! Envie d'échapper au soleil brûlant de Hermosillo? Alors, une visite au MUSAS, le musée d'art de Sonora, s'impose. Ici, c'est une véritable oasis de fraîcheur dédiée à l'art moderne. Avec son design épuré et élégant et toute cette lumière naturelle qui hante ses dès qu'on est les pieds, on sent une énergie vraiment spéciale, je vous assure. Oubliez les musées un peu austères. Ici, l'atmosphère est détendue, mais ça pousse vraiment à la réflexion. On a tout de suite envie de se plonger tête la première dans le monde de l'art. Et les œuvres exposées, croyez-moi, elles ne vous décevront pas. Vous y trouverez des installations artistiques incroyables, des sculptures des peintures captivantes et tellement d'autres pépettes. On y découvre des œuvres d'artistes mexicains, qu'ils soient établis ou émergents. C'est une excellente façon de s'immerger dans la scène artistique contemporaine du Mexique. Et le meilleur dans tout ça, vous savez ce que c'est. C'est que tout le musée vous invite à interagir avec l'art. Il ne s'agit pas seulement de regarder, mais de ressentir, de réfléchir, de discuter. C'est une expérience vraiment immersive. Le MUSAS n'a pas peur d'innover. En plus des peintures et sculptures classiques, attendez-vous à des installations vidéo, des expos interactives et parfois même des performances artistiques. Le musée cherche constamment à repousser les frontières de l'art. Vous voyez? Ça bouscule vos perceptions et vous fait voir le monde sous un nouveau jour. C'est ça, la magie de l'art, n'est-ce pas? Il vous fait réfléchir, ressentir et vous interroger. Et en plus, les expositions sont toujours superbement bien organisées. Il y a toujours quelque chose de nouveau et d'excitant à découvrir, donc chaque visite est une expérience unique. Si l'art vous intéresse, même un tout petit peu, et que vous êtes de passage à Hermosillo, le MUSAS est un incontournable. C'est un endroit qui vous marquera, c'est certain. Vous en ressortirez inspiré, plein d'énergie. Exquis avec l'envie de créer quelque chose vous-même. Ah, et j'allais oublier. Après votre immersion artistique, vous pouvez vous détendre au café du MUSAS, prendre un verre ou un encas. C'est l'endroit parfait pour se détendre, s'imprégner de l'atmosphère et se laisser porter par cette vibe créative. Être entouré d'art comme ça, c'est vraiment une sensation géniale. Ça donne envie de se lancer dans quelque chose de créatif. Soi-même, qui sait, peut-être que après votre visite au MUSAS, vous aurez vous aussi envie de créer quelque chose de vos propres mains. Que vous cherchiez une immersion culturelle, une bouffée d'inspiration, ou simplement un refuge contre le soleil d'Hermosillo pendant quelques heures. Le MUSAS est un excellent choix. Faites-moi confiance. Voilà. C'est à peu près tout pour notre exploration artistique. Salut tout le monde, vous êtes prêts? On va plonger au cœur de la gastronomie d'Hermosillo, la carne asada. Et attention, ce n'est pas juste un simple barbecue. À Hermosillo, la carne asada, c'est un véritable art de vivre. Quand vous vous baladez dans les rues de Hermosillo,
shredded dans l'air, un mélange de fumée, d'épices et de grillé. Cette odeur, c'est comme un chant de sirène. Elle attire tout le monde. Elle nous promet quelque chose de voyage pour les sens. Ça, croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Ouais, imaginez un peu une viande tendre et juteuse, parfaitement assaisonnée, grillée au charbon de bois de mesquite, avec ses superbes 30 j'en ai l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Mais la magie de carne asada, ce n'est pas que ça. Son vrai secret, c'est le partage. Se retrouver entre amis, en famille, humer ce parfum de c'est clair. Et puis, quand vous prenez cette première bouchée, c'est une explosion de saveur en bouche, tellement bon que vous fermez les yeux pour savourer l'instant. Chaque ville a son plat emblématique. Bangalore has, c'est vrai. New York a sa pizza, Philadelphie son cheese steak. Et Hermosillo, c'est la carne asada, évidemment. À Hermosillo, la carne asada, c'est plus qu'un plat, c'est une véritable institution culturelle. Les grilles de Ride, il y a Wendan Rochettes, juste là, sur le trottoir, où les familles organisent des barbecues dans leur jardin. Et les restaurants, des petits boui-boui aux établissements les plus chics, comme Xiao, on dirait que chaque habitant de Ruris et Cellar Ebi d'Hermosillo a son adresse fétiche pour la carne asada. Autant dire que la concurrence est rude, mais c'est ça qui fait tout son charme. Où que vous alliez, vous êtes sûr de dénicher une carne asada délicieuse. Il suffit juste de trouver votre perle rare. Alors, comment choisir dans ce paradis de la viande grillée? Alors, comment choisir dans ce paradis de la viande grillée? Le mieux, c'est de demander conseil aux habitants. Posez des questions, écoutez leurs recommandations et surtout, osez essayer. Goûtez les différentes coupes de viande, les différentes marinades, les différentes sauces. Ne vous contentez pas de manger Burst Right, explorez les saveurs de Hermosillo. Vivez la ville à travers sa cuisine. Ne vous contentez pas de manger. Explorez les saveurs de Hermosillo. Vivez la ville à travers sa cuisine. Vos papilles vous en remercieront. Et voilà pour notre plongée dans la carne asada d'Hermosillo. Un délice, un parfum envoûtant, une expérience inoubliable, même après avoir quitté la ville, ce goût restera gravé dans vos souvenirs. Bon les amis, c'est ici que s'achève notre aventure à Hermosillo. On a gravi de montagnes, visité des églises anciennes, flâné sur des places animées et admiré toutes sortes d'œuvres d'art. Et bien sûr, on s'est régalé avec de la viande grillée, absolument délicieuse. Hermosillo, tu as conquis mon cœur. Entre la gentillesse des habitants et la richesse de sa culture, j'ai ressenti l'hospitalité mexicaine, aussi chaleureuse que si j'étais chez ma grand-mère. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Aidez notre chaîne à grandir pour qu'on puisse vous proposer de nouvelles aventures mexicaines chaque semaine. Alors, qu'attendez-vous? Alors, que ce soit via Expedia, Airbnb, Booking.com ou votre site de voyage préféré, réservez votre voyage pour Hermosillo. Venez découvrir par vous-même sa cuisine, son soleil éclatant et l'accueil chaleureux qui vous attend au cœur du Sonora. Dans le prochain épisode, nous irons à Next City. Alors, ne partez pas.